On va revenir sur les temps forts de ce projet avec vous, Julien Gall, depuis l'annonce par Emmanuel Macron en mars 2022 pendant sa campagne, jusqu'à aujourd'hui avec ce fameux 49.3. La réforme symbole du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a rencontré de nombreuses oppositions. Effectivement, Jean-Christophe, et le premier moment fort, vous le disiez, c'est la promesse de campagne d'Emmanuel Macron en mars 2022. À l'époque, le chef de l'État explique que sa réforme des retraites visera à repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2028, puis 65 ans d'ici 2031. Il renoncera aux 65 ans ensuite. Vient ensuite le temps de la concertation, un dialogue initié début octobre 2022 entre le gouvernement et les partenaires sociaux. De nombreuses réunions, notamment à Matignon, suite auxquelles les syndicats ne sont pas convaincus par le gouvernement parce que l'exécutif ne souhaite pas reculer sur l'âge de départ à la retraite. Les syndicats décident alors de s'unir, une intersyndicale dont la CFDT, d'habitude vue davantage comme réformiste plutôt que protestataire. Pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, le relèvement à 64 ans de l'âge de départ à la retraite est inacceptable. S'ensuit 8 journées de manifestations, la plus importante étant celle du 7 mars dernier avec 1 280 000 personnes dans la rue selon la police. À ce moment-là, Julien, que le gouvernement change de stratégie et commence à chercher une majorité auprès des Républicains. Oui, d'ailleurs, Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, a toujours été pour la réforme. Il disait que refuser la réforme serait pour LR comme se discréditer. En février dernier, Elisabeth Borne abat sa carte maîtresse pour rallier LR en annonçant que ceux qui ont commencé leur carrière à 17 ans pourront partir à la retraite à 60 ans. Par la suite, c'est l'accélération du débat parlementaire avec l'article 47.1 de la Constitution d'abord, qui permet, dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, comme celui qu'est la réforme des retraites, de restreindre la longueur des débats à 50 jours pour les deux chambres, puis l'article 44.3, celui du vote bloqué, qui impose au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble de la réforme. Et puis enfin, dernière étape, la commission mixte paritaire hier et le déclenchement de l'article 49.3 aujourd'hui. Merci pour ces explications, Julien Gall.